Voilà, donc on retrouve le réalisateur de ce film, Abdellawabi. Donc la première question qu'on se pose quand on voit le film et surtout le générique à la fin, c'est comment t'as fait pour avoir accès à ces images, à ces gens, et surtout pour avoir été toléré pendant cette période-là en Algérie, quoi. Moi, je voudrais d'abord rendre hommage aux personnes qui ont participé à ce reportage et qui sont mortes de mort violente depuis, parce qu'elles ont participé à ces événements et aux grands troubles qui ont suivi, qu'on peut qualifier sans se tromper de guerre civile, qui a fait entre 100 et 150 000 victimes. Alors, le problème, c'est que ce tournage a eu lieu à un moment où l'Algérie officielle essayait de s'initier à la démocratie, au multipartisme. En même temps qu'était posé le problème de la possession des moyens de production et des richesses nationales. Alors, des tentatives ont été faites sincèrement pour passer au multipartisme à l'époque de M. Châtely. Et j'ai pu tourner, bien que ce tournage ait connu quelques empêchements, parce que, à un moment donné, on parle de sit-in fait par les organisations islamistes qui contestaient la manière dont se présentaient les élections. Pendant cette crise, nous n'avons pas pu tourner pendant 3 mois. Ce qui fait que le tournage a dû reprendre après le sit-in, quand on est allé dans la dernière ligne droite vers les élections, mais il faut bien préciser le premier tour des élections. Ce moment privilégié dans l'histoire algérienne était celui où les différentes composantes politiques pouvaient s'exprimer. Le préjugé personnel que j'avais, qui a été confirmé par la suite, c'était que l'Algérie n'était pas mûre pour une discussion démocratique autour de la possession des moyens de production, de la répartition des richesses nationales. Mais on pouvait discuter, donc j'ai pu donner le micro, fixer ma caméra sur les uns et les autres. Certains m'ont même passé des cassettes que j'ai ramenées en France. Le Fils, parce que c'était le seul parti qui était présent dans les lieux de confrontation. La télévision publique n'était plus crédible, elle n'était pas acceptée, elle était agressée par les jeunes, la population. Par exemple, à titre d'anecdote, j'ai été tourné à un moment donné avec des jeunes de Bajara, un quartier populaire de bidonville, on peut l'appeler comme ça. Mon caméraman a eu très peur, il a fallu vraiment le pousser pour qu'il aille, parce que il n'avait pas qu'on casse sa caméra, parce que il aurait pu être identifié comme quelqu'un de la télévision algérienne. Donc j'ai été au préalable leur dire que j'étais une télévision indépendante, et c'est comme ça que notre caméra a été acceptée. Et on a pu donc s'approcher de très près de la réalité, de l'épaisseur de la vie économique, sociale, des petites gens, des responsables de tous les partis. Alors, justement, par rapport à la position, enfin, ce qu'on sait du Fils et tout, il y a quand même ce truc-là. Toi, tu es suffisamment ouvert pour te dire le Fils avait le droit de parler, et donc forcément toi tu n'es pas d'où tu parles. Je pose toujours cette question maintenant. Moi je suis d'origine musulmane, je ne pratique pas et je ne crois pas beaucoup. Je n'ai sur le plan métaphysique rien de commun avec le Fils. J'ai interviewé des gens du Fils, j'ai interviewé des gens anti-Fils. Sur le plan religieux, j'ai vu les mêmes personnes, les mêmes convictions religieuses. Ils ne se distinguent pas les uns des autres par rapport à leur foi. Donc, moi, j'étais à l'aise pour poser des questions sociales et politiques aux uns et aux autres. Ce qui les différenciait, et à mon goût, le point essentiel qui explique la guerre civile qui a suivi se trouve dans ce reportage et dans aucun autre que j'ai vu sur cette question, c'est quand M. Hachani, représentant du Fils, me dit que s'il passait les élections, il reviendrait sur la propriété des biens détournés illégalement par
les militaires, par leurs alliés économiques et politiques. La guerre civile a eu lieu autour de la possession de ces milliards. Et les militaires n'étaient pas disposés à lâcher ces biens. J'ai eu un entretien privé avec un général qui m'a emmené chez lui, une espèce de petit château en marbre, et il m'a dit, tu vois comme c'est chez moi, j'ai fait la guerre pour l'avoir. Maintenant, s'ils veulent me le reprendre, je suis prêt à les tuer et à mourir moi-même, à prendre de nouveaux risques pour ma vie, pour garder ces richesses. C'était dans le cadre d'un entretien sans caméra, en toute sincérité. Eh ben, le fond du problème de l'Algérie était là. Et 15 ans après la guerre civile, 15 ans après ce reportage, le problème est le même. L'Algérie est un pays riche en gaz, en pétrole, en minerais. L'Algérie est riche en intellectuels puisque pendant 15 ans, elle a formé dans tous les pays du monde, en partant des USA jusqu'à l'URSS, en passant par la Chine, la Yougoslavie et le Japon, des milliers de cadres. Et le problème de son développement est toujours posé parce que certains groupes de personnes ont mis main basse sur le potentiel économique nécessaire à son développement. Comme la possession de ce potentiel économique n'est pas considérée comme légitime, alors ils ont mis cet argent en sécurité, entre guillemets, dans des banques américaines, suisses, françaises, anglaises, allemandes. Ce qui fait que les richesses de l'Algérie ne profitent pas au pays pour son propre développement. L'argent de l'Algérie n'est pas investi pour créer des emplois en Algérie, pour renouveler la formation des gens en Algérie. Donc, à mon avis, les données du problème en 2007 sont les mêmes que les données du problème en 1990. Et alors, quand même, depuis la guerre civile a fait beaucoup de morts. Les intellectuels ont fui, les artistes. On voit Bois-Marie, qu'on connaît bien nous ici, qui est décédé en décembre dernier, qui parle à un moment donné et qui est parti l'année d'après ou peut-être 3 ans après. Ils étaient tous, ils se faisaient zigouiller tous. Donc quand même depuis, après il y a eu une période donc très terrible, très noire, et depuis quand même Bouteflika, depuis quelques années, on a l'impression quand même que les choses vont mieux. On peut retourner en Algérie, même si les événements récents, il y a eu quelques attentats là très récemment. Il y a quand même l'Algérie, c'est quand même la guerre civile s'est arrêtée quand même. Bouteflika a été le dernier recours de l'appareil militaire en Algérie. La question s'est posée tout de suite après son accession au pouvoir, de savoir quelle marge d'action, liberté d'action, il allait avoir face aux privilèges de l'appareil militaire et aux gens qui sont alliés à cet appareil. Il faut dire que Bouteflika a été le plus jeune ministre des Affaires étrangères dans le monde. Il a été l'homme qui a monté le festival panafricain. C'est-à-dire que c'est l'homme du rêve de développement, d'émancipation, non seulement de certaines générations algériennes, mais de toute l'Afrique et dans tout le tiers-monde. Il est fondamentalement porteur d'un espoir national, de développement, d'émancipation, d'accès à la culture moderne, etc. Le problème, c'est que on est dans une situation complexe. Il y a eu une guerre civile qui s'est essoufflée, qui a été noyée dans le sang, mais on peut dire que sur le plan idéologique, il n'y a pas eu de gagnant. Les islamistes, quand ils ont été pris à partie par l'armée, ils ont éclaté en une multitude de courants et ils se sont discrédités par un certain obscurantisme culturel et religieux qui a éloigné d'eux les intellectuels, qui a éloigné d'eux une certaine classe bourgeoise algérienne récemment créée. Mais il n'en reste pas moins que les revendications populaires sont toujours là. Monsieur Bouteflika a en face de lui une démographie très jeune, très dynamique, à laquelle il doit donner du travail si
on ne met pas fin à la corruption, au détournement des richesses algériennes pour les investir en Algérie dans le développement, ça peut tourner très mal. Alors, que va-t-il se passer? Moi, mon espoir est que le pays se calme, que les derniers soubresauts du terrorisme disparaissent. Mais si on n'apporte pas une solution au fond du problème, le problème rejaillira sous une autre forme peut-être plus violente encore. Bon, bah écoute, c'est une conclusion. J'avais une dernière question quand même sur le film lui-même. Est-ce que le film a été diffusé et à quel endroit? Le film a été diffusé tel quel et tout de suite après le tournage en France par la chaîne Planète. J'étais à l'époque salarié de France 2, réalisateur et producteur. Je l'ai proposé à mon patron, entre guillemets, Hervé Bourges. Mais Hervé Bourges, avec Pasqua à l'époque, et certains autres hommes politiques, ont engagé l'État français dans le soutien au coup d'État contre la démocratie en Algérie. Ils étaient pour l'interruption du processus démocratique. Donc France 2, dont j'étais le salarié, n'a pas passé ce documentaire. Ils ont commandé des documentaires en s'inspirant beaucoup de celui-ci, mais en effaçant, en gommant le problème des sources du conflit algérien. La source qui est de nature essentiellement économique et sociale. Alors, par la suite, j'ai vendu des extraits à Channel 4, puis Channel 4 m'a demandé, au vu des extraits qu'il avait eus, de couvrir pour lui les élections en Algérie. J'ai couvert et il y a eu une agence de presse américaine qui s'est associée après avec Channel 4 et j'ai pu tourner, c'est toujours moi, les premières images du coup d'État en Algérie, c'est-à-dire le tank devant la présidence algérienne. Et puis j'ai pu aussi tourner l'interview de l'ancien ministre de l'époque qui était ministre de la Justice, Monsieur Haroun, et qui était devenu membre du Conseil d'État qui avait fait le coup d'État en fait. Donc il a présenté ses explications que j'ai fait diffuser par France 2, par Channel 4, par les USA, par l'Espagne, et d'autres pays, je crois, ont repris ces images. Par la suite, le film est resté un peu dans les tiroirs à cause de cette prise de position de la France officielle. Canal+, sa filiale Planète, a rompu cette unanimité. Voilà. Après, il y a eu la guerre et un film comme celui-ci qui donnait la parole aux deux parties n'était plus acceptable pour les uns et les autres. Bon, bah, en tout cas, on te remercie vraiment beaucoup de l'avoir ramené à Zaléa, parce que ça finit toujours à Zaléa, ces films-là, tu vois. Et puis... Ça me gêne pas du tout, je trouve que Zaléa est une chaîne très sympathique. Je vous souhaite de continuer comme ça, dans la diversité, dans l'improvisation, le naturel, qui donne un grand caractère de vérité à toutes vos émissions. En tout cas, je te remercie. De toute façon, tu sais maintenant que tu connais un peu la maison, donc on va te revoir ici.